Voilà, donc moi j'ai passé ma nuit ici et j'ai refait la technique d'hier avec du scotch. Et cette nuit il a un peu plu donc j'ai bien fait de me mettre là. Et je suis le seul à camper là aujourd'hui, il n'y a personne d'autre. En même temps il est prévu qu'il y ait grosse pluie là toute la matinée. Et d'ailleurs là il est censé pleuvoir mais il pleut pas encore. Donc là il est 5h30. Enfin bref, à 6h30 il y a le McDo qui ouvre, alors je vais vite me foutre dedans pour me poser avec le wifi avant qu'il commence à pleuvoir. Parce que j'ai pas envie de rester bloqué ici toute la journée parce qu'il pleut quoi. Je vais vous montrer ma technique pour la pluie. En fait dans mon sac à dos là il y a ça. Et voilà, c'est pour le départ. Donc là je vais à l'attraction phare d'Izumo. Donc c'est un gros temple. Donc on va voir si c'est bien. Là je suis à une pointe au nord d'Izumo. Donc au nord de Shimane. Et ouais, tout à l'heure j'ai reçu un message d'un coach surfeur qui m'a accepté là pour ce soir. Donc ce soir je campe pas. Et je vais rester 2 jours, enfin 2 nuits à Matsue. C'est juste à côté. Donc là on va aller voir le château de Matsue. Et après il y a un copain de mon coach surfeur là qui m'a proposé d'aller dans un petit village pour aller voir les pêcheurs, peut-être pêcher un peu. Et apparemment c'est un pro de la pêche, donc je vais voir s'il y a moyen qu'il me conseille pour une canne à pêche que je peux foutre dans mon sac à dos, facile à transporter, facile à utiliser. On va voir ça. Faut payer 500 yens pour continuer, donc moi je vais pas y aller. Là c'est le festin de fraises. Oshi? Thank you, thank you. Donc en fait là le gars il est content de me montrer ses coins de pêche favoris. Et aussi les petits sentiers qu'il connaît, les petits endroits secrets. In English, we are going to the island, but now Là la plage elle est dégueulasse, il y a plein de déchets.
Mais en fait, quand on regarde de plus près, en fait, ça vient de Corée. Les Japonais, ils sont propres, mais les Coréens, c'est des porcs. Et sur le coup, la mer, elle amène tous les déchets de la Corée, là. Ça aussi, c'est en coréen. Ça, c'est chinois. Le helmet. Et il y a des bons trucs là dans la décharge. Là, j'ai trouvé un allume-feu qui marche. Ça, c'est une centrale nucléaire, donc elle est vachement protégée. Et si j'ai bien compris ce qu'ils m'ont dit, en fait, là, la centrale nucléaire, elle est à l'arrêt parce que les autorités japonaises sont un peu inquiètes que la Corée du Nord ait des missiles longue portée là. Donc si la Corée du Nord elle envoie des missiles sur Tokyo, bah, ça fait plein de morts, mais c'est pas la fin du monde quoi. Mais par contre s'ils envoient un missile sur une centrale nucléaire et qu'ils arrivent à la bousiller, là par contre c'est vraiment très très mauvais. Alors sur le coup ils savent pas trop s'ils la remettent en marche ou pas. Je vais vous raconter un truc de fou qui m'est arrivé tout à l'heure. Vous avez vu, je suis allé je suis allé en dehors de la centrale nucléaire, derrière les barbelés. Et on s'est un peu baladé, on a un peu fait le tour pour regarder. J'ai pris quelques photos, j'ai fait une petite vidéo là tout à l'heure. Et bon voilà, normal, ensuite on va dans un karaoké, on reste 1 heure. Et quand on ressort, là, bim, il y a 10 policiers avec un inspecteur de police. Et en fait, ils avaient vu sur les caméras qu'il y avait un étranger qui venait prendre des photos. Et sur le coup, ils m'ont posé plein de questions, plein de questions, genre qu'est-ce que je fais là, les 2 Japonais avec qui je suis, comment je les ai rencontrés. Et ils ont pris toutes mes coordonnées, genre ils ont regardé ma carte, mon visa, tout ça. Je trouve ça ouf quand même. Et ouais, en plus, mon histoire, enfin, elle est bizarre quoi. Genre, les gens avec qui je suis, je les connais depuis hier. Et non, je les connais depuis aujourd'hui, je les connais depuis ce matin. Et c'est les amis d'un ami qui est mon coach surfeur actuellement. Et mon coach surfeur, je l'ai rencontré hier. Et en fait, ils connaissent le coach surfeur depuis hier aussi. Enfin, en gros, c'est n'importe quoi. Et genre, ils regardent mon adresse, ils voient que c'est Tokyo. Je leur explique que j'habite plus là-bas parce que en fait, je voyage avec mon cub. Ils comprenaient rien, genre, c'était ouf. Mais bon, voilà. Normalement, il n'y a pas de souci. La meuf qui était avec moi là toute la journée, en fait, elle fabrique des kimonos de A à Z. Genre d'abord, elle achète le coton de la plante là qui est mélangé avec les graines, donc elle utilise le truc qu'on voit là pour séparer les graines du coton. Et après, avec le coton, elle fait les fils, genre avec ces machines bizarres là. Et après, elle fait les teintures elle-même, donc que des procédés naturels, y compris l'indigo qui vient de Tokushima que je produisais. Genre, elle achète l'indigo, elle fait les teintures elle-même. Et après, avec la dernière machine là, elle fait elle tricote le machin. Et là, genre, la machine, elle est faite sur mesure à sa taille. Donc là, j'ai gagné de la soupe miso instantanée. Genre, je mets ça avec de l'eau chaude et ça fait de la soupe miso. Et encore un tenugui. Donc là, c'est mon 4e qu'on me donne. Alors, sur le coup, j'ai commencé une collection, je pense. Et les bandanas là.